Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Cécile Thibault-Casa, j'enseigne le français en collège. Cette année j'ai des quatrièmes et des troisièmes. Et je suis professeure principale d'une classe de quatrième. J'ai choisi de travailler sur le thème être stagiaire et en être fier, puisque dans mon établissement, les quatrièmes font un mini-stage en quatrième. Et Un puis peu après comme en moi. troisième, ils font un grand stage, enfin le stage classique on va dire. Voilà, et puis surtout parce que j'ai remarqué que souvent les élèves choisissent un peu la facilité pour leur stage en allant chez papa-maman, enfin, vous savez ça très bien, je pense, chez papa-maman ou dans la famille, et pas forcément dans un domaine qui les intéresse. Voilà. Donc j'avais envie de travailler là-dessus. Donc à partir des ressources que vous connaissez, quoi. Et voilà. Et habituellement, la façon dont j'aborde la question de l'orientation de manière plus générale, c'est-à-dire pas forcément que le stage, je pars toujours de ce que mes élèves savent ou pensent savoir, ce qui est parfois pas tout à fait la même chose. Et puis après, je complète en fonction de ce qu'ils ont dit. Et surtout, moi, sur l'aspect sur lequel j'insiste beaucoup, c'est vraiment la notion de choix, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'amener vraiment les élèves à être acteurs de leur choix et de ne pas subir cette orientation qui est parfois encore, c'est encore subi hein, pour certaines catégories, notamment sociales, un peu moins aisées que d'autres, où voilà, on fait un peu comme le grand frère ou la grande sœur sans trop réfléchir. Voilà, donc en tout cas, moi, dans mon collège, ce sont des problématiques auxquelles je suis confrontée, donc j'ai voulu travailler là-dessus. Voilà. Du coup, le module que j'ai créé, donc co-créé, pardon, sur être stagiaire et en être fier, avait répondu à plusieurs objectifs. Donc voilà, comme ils sont indiqués ici, donc déconstruire des préjugés déjà, puisqu'il y a beaucoup de préjugés, je pense, sur certains métiers. Découvrir le monde économique et professionnel dans sa diversité, puisque pareil, les élèves ont souvent une vision très réduite finalement des possibilités qui s'offrent à eux. Se familiariser avec un environnement très différent du milieu scolaire. Évidemment, le monde professionnel, c'est pas tout à fait comme une salle de classe. Identifier les compétences et le savoir-être nécessaires à l'exercice de certains métiers, bien sûr. Et du coup, voilà, tout ça pour entamer les démarches pour trouver un stage d'observation qui est obligatoire en troisième, comme vous le savez. Voilà, donc pour cela, voilà. Alors, il y a trois activités. L'activité 3 est voilà, un peu en bonus, entre guillemets. Moi, je ne l'avais pas conçu au début, en fait, quand j'avais réfléchi dans mon premier jet de module, on va dire. Voilà, donc voilà, ça se divise en trois parties. Une première activité sur comment déconstruire justement tout ce qui est idées reçues. Une deuxième partie où on va se renseigner, les élèves vont se renseigner sur deux métiers qu'ils auront choisis. Et l'activité 3, du coup, qui arrive en complément et à la fin, où là, on va amener les élèves à rédiger un CV, une lettre de motivation à l'aide de modèles, pour ensuite voilà, être pris dans un stage qui les intéresse réellement. Voilà. Alors, je vais vous parler de l'activité 1 déjà. Alors, donc oui, pardon, juste avant, j'ai mis des durées. Alors évidemment, c'est hyper indicatif. Dans mon collège, moi, des fois, j'ai des séances d'une heure et demie. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Clairement, l'activité 1 peut durer une heure. Enfin, l'activité 1, on peut la faire durer plus longtemps ou la faire préparer en amont à la maison. Pareil pour l'activité 2. Je pense que chacun ajustera en fonction de ses besoins. Moi, par exemple, cette année, en vie de classe, j'ai des créneaux d'une demi-heure. Donc voilà, j'adapterai. Voilà, je vais présenter l'activité 1 maintenant. Donc l'activité 1, elle repose donc sur deux choses. Sur du coup le catalogue des vidéos à 360 degrés, avec les cases de réalité du coup, et les parcours thématiques qui sont disponibles sur la web app. Donc c'est ces deux choses en fait en parallèle. Et en fait on va demander aux élèves d'explorer donc ces deux plateformes, on va dire. Tout d'abord, donc, dans le catalogue des vidéos, en gros, on notait deux qui les intéressent beaucoup, sans les regarder, hein, vraiment basant uniquement sur les titres. Deux qui les intéressent beaucoup, deux qui éveillent leur curiosité, et puis deux qui les intéressent pas du tout. Et on fera pareil ensuite avec les parcours thématiques qui sont disponibles sur la web app. Donc, par exemple,
Alors, je vais juste vous donner 2-3 titres, mais vous les connaissez, hein, par exemple, Travailler de ses mains, ou bien Le sport, ma vocation, Justicier, justicière dans l'arme, etc. C'est des titres un peu qui changent, en fait, c'est pas des titres de brochures ONICEF, justement exprès. Voilà, donc à chaque fois, les élèves doivent remplir, et en mettant, voilà, donc à chaque fois... alors, pardon, j'ai peut-être dit 2. Enfin bon, bref, de toute façon, c'est vous qui décidez s'ils en mettent 1 ou 2. Mais 1, c'est déjà pas mal, 1 dans chaque case. Et une fois qu'ils ont complété ça, on leur demande en fait d'indiquer des métiers qui, selon eux, correspondent à ce domaine. Voilà. Et l'idée étant bien sûr de leur faire prendre conscience qu'en fait, ils ont une vision souvent assez réductrice en fait, des domaines qui pourtant les intéressent. Voilà. Donc ça, c'est voilà, pour l'activité 1 en fait. Donc ils listent un petit peu les, les métiers, voilà, qui pourraient correspondre selon eux à ces domaines. Voilà. Après, donc, dans l'activité 2, on leur demande de choisir 2 métiers, de rédiger une petite fiche. Donc là, c'est là où ils vont aller plus explorer les études nécessaires, voilà, tous les petits détails plus précis et techniques sur les 2 métiers qu'ils ont choisis. Donc, ils rédigent 2 petites fiches. Donc, sachant que là, vraiment, l'axe, c'est qu'ils choisissent des métiers dans lesquels ils aimeraient faire un stage. Et là, il ne faut vraiment pas qu'ils soient bridés par oui, mais je connais personne qui fait ce métier. L'idée, vraiment, c'est qu'ils rédigent ces fiches sans, enfin, sans se limiter. Voilà. Pour voir vraiment ce qui les intéresse eux. Donc ça, c'est un travail individuel. Et ensuite, dans un deuxième temps, l'idée, ça serait, alors en demi-groupe, si vous avez la possibilité, sinon ça fait un peu long, sinon en classe entière, ça marche aussi, que chaque élève présente ses 2 fiches, donc sans les lire, hein, juste les présenter, avec comme but avec le hasard, que le hasard faisant bien les choses, il se peut que dans la classe, il y ait un ou une élève dont quelqu'un dans la famille ou dans le cercle amical, en fait, exerce une profession en lien avec le métier mentionné, enfin les 2 fiches métiers créées par l'élève qui présente. Voilà, histoire de sortir un petit peu des cercles familiaux et amicaux de l'élève seul, en fait, et d'ouvrir avec des horizons plus larges. Ça fait une petite manière aussi de travailler l'oral pour les élèves qui viennent présenter leur fiche. Voilà. Donc ça, c'est voilà, les 2 premières activités. Et après, en prolongement, donc ça, c'est plus niveau 3e, on a conçu donc dans le module, on a mis un petit modèle, bon, vous savez faire, hein, mais pour les élèves, c'est bien, un petit modèle de CV, puis un petit modèle de lettre de motivation avec des questions, notamment dans la lettre de motivation sur qu'est-ce qui les amène à demander ce stage. Voilà, pour les aider à rédiger et à candidater sur du coup un stage qui les intéresse vraiment. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour les activités. Du coup, les ressources utilisées dans le module, voilà, vous les connaissez, hein, donc le catalogue des vidéos en réalité virtuelle à visionner dans les casques, ainsi que les 19 parcours sur différents univers métiers qui sont présents dans la web app. Les parcours, ça vous parle? Vous voyez où les trouver sur la web app? Ah oui, Ouais. c'est vrai que je n'ai pas précisé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Alors je Oui, rajoute juste pour les parcours, dans la fiche, là, dans le module, il y a quelques parcours où j'ai mis un petit sous-titre, entre guillemets, parce que typiquement le parcours qui s'appelle Entreprendre, moi je pense que j'ai des élèves de 4e qui ont une très vague idée, voire pas du tout d'idée de ce que ça signifie. Donc voilà, il y a vous verrez dans le module, dans le fichier PDF, il y a quelques mentions en italique, c'est des petits sous-titres pour que les élèves comprennent mieux de quoi parlent les parcours. Voilà, c'est tout. Pourquoi donc je l'ai déjà un petit peu dit en introduction, mais voilà, pour moi, ça me tenait à cœur de faire ce module parce que vraiment, je voulais que mes élèves soient vraiment acteurs dans leur choix de stage. Et c'est aussi une manière pour moi de combattre des idées reçues sur certains métiers, notamment tous les métiers dévalorisés, en fait. Enfin, dévalorisés, on va dire plutôt qui ne sont pas valorisés, mais même si ça veut dire la même chose, qui ne sont pas valorisés dans la société actuelle. Découvrir des métiers parfois inconnus également, puisque de toute façon, c'est impossible de connaître tous les métiers qui existent actuellement, puis c'est en constante évolution. Et aussi, alors moi je suis très sensible à ça, en tant que référente égalité filles-garçons, inciter les élèves à ne pas se cantonner aux métiers traditionnellement affectés à leur genre,
Et pour ça, je trouve que la web app, elle est super, puisque les intitulés sont neutres, en fait. Les intitulés des différents domaines, voilà. Il n'y a pas c'est pas genré. Donc j'espère que les filles oseront aller dans des domaines qui les intéressent, mais pour lesquels elles ne se sentent pas forcément invitées par la société, enfin, se sentent pas vraiment voilà, libres de les explorer, on va dire, et pareil pour les garçons. Voilà, vraiment, qu'ils arrivent voilà, à combattre un peu les préjugés aussi sur le genre. Un beau programme. Et enfin, les atouts donc des vidéos en réalité virtuelle et de la web app, c'est vraiment pour moi déjà le format court et le format vidéo, puisque, alors, court dans le sens où les textes sont courts, et je pense que vous êtes comme moi, vous avez des élèves qui sont sans doute en difficulté sur le déchiffrage, pour qui lire un texte de plus de 15 lignes même, en quatrième même, en troisième, c'est quelque chose qui demande de l'énergie. Donc là, l'avantage, c'est que c'est concis. Le format vidéo, évidemment, est très attractif. Bon, je ne parle même pas du casque en réalité virtuelle. Voilà. Et voilà, pour les élèves qui sont quand même souvent habitués encore aux fiches ONICEP ou ce genre de choses, je pense vraiment que c'est une chance en fait de pouvoir explorer la web app et les vidéos en réalité virtuelle, parce que ça leur donne vraiment des pistes beaucoup plus concrètes que juste de lire des listes de diplômes à avoir ou de filières à faire pour avoir un métier. Voilà.